8 exercices abdominaux pour débutants que tu peux faire n'importe où. Nous sommes nombreux à nous dire que les plaquettes de chocolat, les abdos, sont un fantasme à jamais inaccessible. Après tout, tu dois acheter un abonnement dans un gymnase incroyable qui possède des machines superbes et avec des entraîneurs hautement qualifiés. Tu ne crois pas que tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être? Voici 8 exercices efficaces pour tes abdos, parfaitement adaptés aux débutants. En plus, tu n'as besoin d'aucun équipement spécial pour les faire. Tu peux t'entraîner où tu veux. Démarrons cette séance d'entraînement ensemble, d'accord? Mais avant d'enfiler ta tenue de sport, clique sur le bouton rouge pour s'abonner. Cela t'emmènera du côté sympa de la vie où beaucoup de choses cool se passent tous les jours. Et si tu sonnes la cloche des notifications, tu seras toujours le premier à être informé des mises à jour quotidiennes de notre chaîne. Ok, tu es prêt à transpirer un peu? Ensuite, étends ton tapis de gym sur le sol. Bien que ce ne soit pas un problème si tu n'en as pas, et écoute attentivement les instructions de l'exercice. Numéro 1, lever de genoux. C'est un exercice d'échauffement. Ce que tu dois faire, c'est de courir sur place en levant tes genoux le plus haut possible vers ta poitrine. Commençons. Tu dois courir pendant 45 secondes puis te reposer pendant 15 secondes. Les athlètes utilisent souvent cet exercice au début de leur entraînement pour améliorer leur vitesse, leur flexibilité et leur puissance. C'est un exercice d'échauffement parfait. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu dois t'échauffer avant chaque séance d'entraînement. Cela a de nombreux avantages. Ça prépare tes muscles, tes poumons et ton cœur pour avoir une activité physique intense. Pendant l'échauffement, la température de tes muscles augmente. Résultat, ils peuvent se contracter avec plus de force et se détendre plus rapidement. De cette façon, tu as moins de risques de te faire une élongation ou de te blesser. La température de ton sang augmente aussi. Cela rend l'oxygène plus accessible à tes muscles, ce qui améliore tes performances. Tes vaisseaux sanguins vont se dilater et ta circulation sanguine va augmenter de sorte que ton cœur subira moins de stress. Les grandes articulations comme les genoux et les épaules auront une amplitude de mouvement plus large. En plus de tout ça, l'échauffement te permet de te préparer mentalement pour ton entraînement. Bon, maintenant, prends un peu de temps pour reprendre ton souffle et passons à la partie principale de cette séance d'entraînement d'abdos. Numéro 2, les torsions russes. Voici comment faire cet exercice. Assieds-toi et plie un peu les genoux. Ton dos doit être droit et avoir une position de 45 degrés par rapport au sol. Assure-toi qu'il est parfaitement droit. Commence par tourner le haut de ton corps vers la gauche puis vers la droite. Continue comme ça pendant 20 secondes. Les torsions russes ne servent pas seulement à rendre les muscles abdominaux plus forts, elles entraînent également les muscles du bas du dos et les muscles obliques. Si tu as fini la première partie des torsions russes, alors on va te compliquer un peu plus la tâche. Maintenant, tu dois lever les pieds du sol. Garde ton dos dans la même position qu'avant. Si tu sens que tu peux encaisser plus de pression, fais les torsions avec un haltère dans tes mains. Continue encore pendant 20 secondes. Cette variation renforcera ton muscle abdominal transversal qui court profondément le long des côtés. Si tu l'entraînes bien, il te donnera une apparence de ventre plat puisqu'il tire tout vers l'intérieur. Bon travail, maintenant tu peux te détendre un peu. Numéro 3, crunch bicyclette debout. Les débutants se plaignent souvent des abdominaux traditionnels car ils causent de l'inconfort. Si tu partages ce sentiment, alors essaie de travailler tes abdominaux debout, c'est une bonne alternative pour les paresseux. Mets-toi debout, écarte tes pieds à la même largeur que tes hanches et mets tes mains derrière la tête. Assure-toi que ton ventre est bien tendu et que ton dos est droit. Détends tes épaules. Simultanément, lève ta jambe droite, plie ton genou et descends le coude gauche vers ton genou. Retourne à ta position initiale. Fais maintenant le même mouvement mais du côté opposé. Répète cet exercice 5 fois de chaque côté. Ceci entraînera tes muscles abdominaux et obliques ainsi que tes muscles de rotation. En plus, cela t'aidera aussi à renforcer tes muscles abdominaux. Tu as fini? Repose-toi bien. Voyons maintenant ce que cette séance d'entraînement a d'autre en réserve pour toi. Numéro 4, la planche classique. Il s'agit d'un exercice complet très efficace. Ce qui est bien, c'est que tu peux choisir sa difficulté. Allonge-toi sur le sol ou ton tapis de gym. Place-toi de manière à ce que seulement tes orteils et tes avant-bras touchent le sol. Ton torse doit être entièrement tendu. Assure-toi qu'il forme une ligne droite de tes orteils jusqu'à tes oreilles. Aucun affaissement ou flexion n'est autorisé. Détends ton cou, tu dois être face au sol. Reste comme ça pendant 10 secondes au début. En plus de renforcer tes muscles abdominaux, tu amélioreras la performance et la définition de tes abdos.
Le risque de te blesser au dos ou à la colonne vertébrale diminuera considérablement et ton maintien fera envie à tout le monde. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ton métabolisme augmentera. Que penses-tu de cet exercice? Essaie d'ajouter des secondes supplémentaires à chaque fois que tu fais la planche. Tu remarqueras rapidement que tu n'as aucun problème à rester dans cette position jusqu'à 60 secondes d'affilée. Numéro 5. La planche du genou au coude. Il y a d'innombrables façons d'exécuter la planche. Essayons de voir l'une de ces variations. Tu dois reprendre la même position que lorsque tu faisais la planche. Cette fois, tu dois remonter tes genoux jusqu'à ta poitrine, un à la fois. Un genou jusqu'au coude, puis le redescendre au sol. Répète ce mouvement avec l'autre genou. Fais 10 répétitions de chaque côté. Cette variation de la planche aide à renforcer les muscles abdominaux, le tronc et les épaules. Lorsque tu ajoutes un mouvement du genou en courbe, cela augmente l'intensité de l'exercice. En plus, cela t'aide à améliorer ton équilibre et à entraîner tes jambes. Numéro 6, le roll-up. Passons maintenant à un exercice aussi amusant qu'utile, voici comment le faire correctement. Allonge-toi sur le dos, les bras tendus en arrière et les jambes droites. Lève en premier les bras du sol, puis ensuite les épaules. Commence à t'enrouler jusqu'à une position assise. Reste assis, les mains levées. Retourne à la position couchée, fais-le lentement, une vertèbre à la fois. Lorsque tu fais cet exercice lentement, tu fais travailler tes muscles beaucoup plus que lorsque tu le fais rapidement. Fais 10 répétitions. Cet exercice est également complet. Il aide à tonifier non seulement tes abdominaux, mais aussi tes muscles appelés fléchisseurs de hanches. De plus, il étire le dos et les ischio-jambiers. D'ailleurs, si tu as les ischio-jambiers serrés, plie un peu tes genoux et garde tes pieds à plat sur le sol. Numéro 7, rouler comme un ballon. Ouais, ça devient de plus en plus excitant. Maintenant, tu vas te prendre pour un ballon qui roule, mais ne t'éloigne pas trop de ton tapis de gym, s'il te plaît. Assieds-toi, prends tes tibias dans tes bras et serre tes chevilles au corps. Courbe ton dos en laissant tomber les épaules et ouvre ton dos. Lève les pieds du sol et vérifie si tu peux garder ton équilibre. Rentre tes abdominaux inférieurs vers l'intérieur et inspire. Fais très attention de ne pas rouler sur ton cou. Reste dans cette position pendant un petit moment. Quand tu expires, tends tes muscles abdominaux et reviens à la position initiale. Répète cet exercice 10 fois. Rouler comme un ballon t'aidera à travailler tes muscles abdominaux en profondeur tout en stimulant ta colonne vertébrale. Au début, ça peut être un peu difficile de rouler droit et de ne pas tomber sur le côté, mais plus tu répéteras l'exercice, plus ce mouvement sera équilibré. Numéro 8, le tremblement de terre. On utilise souvent cet exercice dans les cours de pilates. Pour le faire correctement, tu dois t'asseoir avec les jambes et les bras tendus, droit devant et les épaules en arrière. Tu dois te pencher en arrière en gardant tes abdos aussi serrés que possible. Si tu sens que tu commences à trembler, c'est là que commence le tremblement de terre. Reste dans cette position aussi longtemps que possible. Ton corps doit trembler et c'est une réaction parfaitement normale. Garde cette position pendant 30 secondes pour aujourd'hui. Cet exercice vise principalement tes abdos. Il aide également à entraîner les fléchisseurs du bas du dos et des hanches. Il existe de nombreuses variations de cet exercice, mais il s'agit d'un mouvement de base. Comment as-tu trouvé l'exercice du tremblement? Tu as l'impression que tes six-packs commencent à devenir plus visibles? L'entraînement est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Continue à faire ces exercices au moins 4 fois par semaine et tu verras les résultats très bientôt. Avec quelle fréquence t'entraînes-tu? Quel est ton exercice préféré? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Tu seras plus en forme du côté sympa de la vie.